Bon voilà, j'ai reçu la Powerbox, donc qui est composée d'un boîtier et de branchements. Donc l'intérieur c'est comment? Donc il y a deux vis, hein, à dévisser sur le côté. Et là on accède au circuit imprimé. Voilà. Et donc tout ça c'est le réglage de la puissance selon comment réagit le moteur. Et là c'est pour filtre à particules. Donc bonjour, aujourd'hui on va installer un boîtier additionnel qui augmente de 40% la puissance du moteur et qui réduit les économies de carburant. Donc moi c'est surtout pour les économies de carburant que je mets ça, parce que n'oublions pas que c'est un Zafira, que c'est pas une voiture de sport. Donc logiquement ça devrait quand même être pas trop mal. Mais bon, il y en a certains qui disent c'est de la merde, machin et tout. Donc le mieux c'est de tester. Et pour tester, comme j'ai la prise diagnostique, un logiciel ScanMaster qui me permettra de mesurer la performance avant et après. Donc pour commencer, cet appareil se branche sur la rampe d'injection. Donc la rampe d'injection, la prise serait en dessous justement du boîtier papillon. Donc l'accessibilité est vraiment pas top. Donc pour éviter de me faire chier de débrancher n'importe quoi, et ben on va démonter. Je vais démonter la batterie, ça me donnera un peu plus de visibilité et je verrai où je vais. Donc voilà, on se retrouve juste après. Alors voilà les gars, il va falloir être super contorsionniste parce qu'on n'y voit pas grand chose. Donc, ça, là, ce que vous voyez ici, c'est pas la bonne prise, c'est pas ça. Ça c'est la prise du boîtier papillon. Mais c'est le même genre de prise. Elle se situe juste derrière. Alors l'angle de visu, je sais pas si je vais pouvoir vous faire voir ça correctement. Il est juste derrière là. C'est le second fil. Alors, je vais essayer de vous montrer avec le doigt. Le fil qui part de là et juste à côté il y en a un second. C'est un note. Vous suivez ce fil là. On ne voit plus. Voilà. Vous voyez là le petit. Celui-là, vous le suivez. Et il va vous emmener juste derrière la prise de boîtier de la rampe. Bon, vous avez compris un peu l'endroit. Je vous fais un plan général. Donc c'est pour repérer boîtier papillon, la prise du boîtier papillon, et juste derrière il y a une autre prise. En fait elle est doublée avec celle du boîtier papillon. Vous débranchez cette prise et vous branchez. Donc vous clipsez normalement comme les instructions de votre boîtier additionnel. Allez, on se retrouve tout de suite. Bon voilà, j'ai réussi à vous l'éclairer, il est dans le fond. Vous voyez là, avec la plaque jaune. Voilà, c'est ça. Donc faut retirer le téton. Le téton là, le tirer en avant. Donc c'est pas simple parce qu'il n'y a vraiment pas de prise. Le faire reculer en arrière. Et après bien appuyer dessus pour tirer. Donc là, voir que j'essaye de passer un petit tournevis, je suis pas sûr d'y arriver. On se retrouve dessus. Bon, c'était un peu plus difficile que je pensais, difficile d'accès, donc j'ai pété un câble, j'ai pensé démonter le boîtier papillon, finalement en retirant cette partie là. Ça. Bon, je vous explique pas comment on démonte, vous regardez mes autres vidéos qu'il y a sur ma chaîne YouTube et vous comprendrez. Donc en fait, en passant par le dessus, j'ai réussi à appuyer et à tirer. Le problème, c'est que je n'arrivais pas à appuyer et à tirer. J'avais juste l'emplacement pour une main et c'était super galère. Donc voilà à quoi ça ressemble. Merde. Ah, elle est repartie. Voilà. Donc il n'y a pas beaucoup d'espace de câble en gros. Voilà. Donc faut tirer le petit truc jaune et après appuyer assez fort et tirer. Et c'est d'appuyer comme il était à l'envers, le fait de passer la main, j'arrivais pas à appuyer et tirer. Donc voilà.
amusez-vous bien. Voilà, donc on va procéder au branchement. Donc, c'est tout simple, normalement. Donc, ouais, je sais pas pourquoi il faut fermer les portes du véhicule, donc j'espère que vous l'avez fait avant de démonter la batterie. Donc tout simplement, hein, ça c'est deux prises. Bon, l'autre ça va être difficile de vous le montrer, et même à une main c'est assez compliqué. Donc cette prise va sur celle que vous avez vue, enfin celle-là c'est la femelle, celle-là ira sur celle-là ici ira sur celle-là, si je ne me trompe pas, et vice versa, l'autre sur celle qui est de la rampe. Voilà. Allez, j'ai besoin de mes deux mains, je vous laisse. Donc voilà, c'est branché. Vous voyez, de près, je sais pas si on voit vraiment comment c'est fait. Du fait de son... Donc maintenant, il est plus là, le capteur n'est plus branché à la rampe d'injection, mais bien au boîtier. La rampe d'injection est également connectée au boîtier. Donc, sachant que c'est pas autorisé, hein, on est d'accord. Toute modification d'un véhicule est interdite. Des puissances d'un véhicule, des caractéristiques. En l'occurrence, là, on risque de prendre quelques chevaux. Donc, pour éviter de se faire refouler au contrôle technique, si vous avez le contrôle technique et tout, essayez de bien planquer le boîtier. Jouer à cache-cache pour pas que on retrouve. Donc, ne pas trop le cacher non plus, parce que si vous voulez modifier les réglages de puissance, il faut quand même qu'ils soient accessibles. Donc genre ça ici ou un truc dans ce genre là. Bon, il va falloir quand même, je vais l'attacher, le fixer avec des serflex. Je sais pas où encore. On va voir, je vais étudier le truc, histoire que ça bouge pas. Et puis on remettra ça qui le cachera. Voilà, à tout de suite. Donc voilà à quoi ça ressemble une fois remonté. On voit presque plus rien. J'ai juste laissé là pour pouvoir y accéder, pour faire des petits réglages s'il y a de puissance, pour que le boîtier puisse, je puisse régler la puissance quand j'en ai envie ou pour affiner. Donc voilà. Donc voilà, j'ai démarré le moteur. Aucun témoin qui s'allume. Bon, les témoins qui s'allument là, c'est parce que j'ai le capot ouvert. Et puis j'ai pas mis la ceinture, et puis le frein à main il est mis, hein, donc rien d'extraordinaire. Donc maintenant, donc j'ai branché la prise diagnostic. On va faire un petit diagnostic, voir si ce boîtier additionnel fait que crée des erreurs. Donc on va voir, faire une petite lecture. Donc, ça ne génère aucun code. Donc maintenant, on va faire un petit test en roulant de puissance. Et je pourrais vous dire si ça apporte un gain significatif ou pas. Voilà. Donc on se retrouve tout de suite avec le résultat du 0 à 100. Et puis après, pour le dyno test, j'avais des soucis pour le configurer. J'avais déjà... ça me donnait des mesures incohérentes. Je sais pas trop comment ça se règle. J'avais fait un fichier test qui me sortait donc sans le boîtier. J'avais déjà 3196 kilowatts. Ce qui est énorme, ça fait déjà la voie. Donc je pense que ça doit être un problème de configuration, je ne connais pas. Bon, bah, déjà le 0 à 100, ça me permettra de vous dire ce que ça dit. Sachant que j'avais fait 12 secondes et quelques... 12 secondes 20 comme les références constructeurs. Donc on va voir ça. Allez, à tout de suite. Donc voilà, je viens de faire le test. Ça c'est le test d'hier sans le boîtier additionnel. Je suis à 12,31 en départ 0-100 mètres, départ arrêté. Donc aujourd'hui, donc là c'est dans les, j'ai refait le test aujourd'hui dans les mêmes conditions, sur la même route.
Et donc ça donne quoi? Et je m'ai surpris à deux fois, et à chaque fois c'est le même résultat, c'est-à-dire j'ai gagné une seconde, plus d'une seconde, sachant que j'ai mis le level 5 sur 10 sur le boîtier. On peut augmenter, sachant que le 9 et le 10 sont pour des conditions extrêmes et déconseillées pour les sécurités moteurs. Donc je vais peut-être pouvoir le remonter encore d'un ou deux levels, ce qui fait qu'il donnera un très bon, je pense, voilà. Et sinon le test, donc je suis à 5106, mais ça correspond à rien, donc pour la puissance. Mais bon, j'ai senti une différence significative. Donc je referai le test de la vitesse quand j'aurai réglé le truc. Voilà, je vous remercie. À tout à l'heure. Bon, alors concernant la puissance, hein, les mesures sont assez farfelues. Je sais pas trop à quoi ça correspond, mais bon, pour vous montrer la différence avant et après la puce électronique. Donc là, je suis en puissance à 3196 kWh, à 2743 tours minute, et le couple il est de 15 000. Donc avec la puce, toujours sur les mêmes réglages, donc les réglages, donc c'est pas, je pense les mesures, il y a un souci, mais bon, c'est sous le même principe. Donc on va voir la différence. Donc ça c'est ça avec hier sans la puce, et aujourd'hui avec la puce. Donc le couple il est passé à 23 000 et la puissance à 5100. Donc il y a un gain indéniable, et c'est fait en toute avec le logiciel ScanMaster. Donc je l'ai fait en toute indépendance, hein. Je ne suis pas là pour faire de la pub pour le boîtier que j'ai acheté, mais même en conduisant j'ai vu la différence. Après, donc faut voir avec le temps à l'usure si ça abîme pas, s'il y a pas ça abîme pas le moteur ou quoi. Mais bon, voilà, le moteur il est à 180 000 km. J'ai pas voulu pousser trop dans les réglages, mais bon, voilà. Maintenant je vous dirai plus pour la consommation pour un peu plus tard. Avec un plein, je vous dirai si je gagne vraiment quelque chose. Voilà. Allez, à plus. Bon bah voilà, le test sur un parcours que je fais habituellement, 133 km. Donc là je suis à 6,5 litres au 100. Sachant que bon, moi j'ai un peu appuyé pour tester la puce. Donc le gain est tout à fait appréciable. D'habitude je suis plutôt à 7 litres 1, 7 litres 2, on va dire aux alentours de 7 litres. Bon là je gagne, allez on va arrondir, on va dire un demi-litre, mais je pense que je peux faire mieux avec une conduite plus souple, plus raisonnable. Donc le bilan, je suis tout à fait satisfait de cette puce, de ce boîtier additionnel. Donc voilà le résultat avec le level 8. Donc je m'y suis pris qu'à une fois, donc j'aurais peut-être pu améliorer le score, mais bon voilà, sans forcer, j'ai déjà une amélioration, donc le bilan est plutôt positif. Voilà.